Après le décès de son époux, il y a eu plus d'une année, cette dame a été victime d'injustice en complicité du témoin de son mariage, un ami proche de son époux. Tout a commencé juste après le veuvage, le 6e jour du décès. Il y a un de ses compatriotes ici qu'il considérait comme son grand frère. Après le décès, ce dernier est venu me voir. C'est ce dernier même qui avait été le témoin de notre mariage. Vu que j'étais dans le veuvage et que ma belle famille n'était pas sur place, donc ils ont fait une procuration, ils m'ont dit de le laisser gérer l'entreprise juste après le veuvage et jusqu'à ce que mon beau-frère aussi vienne. J'étais d'accord. Maintenant, ce dernier, on lui avait dit qu'il devrait nous rendre compte à chaque fin de mois, chose qu'il n'avait jamais fait. Il me faisait des avances. Je dis bien, il me faisait des avances. Parce que juste un mois après le décès de mon mari, il est venu chez nous dire que chez eux, le veuvage, c'est juste les 40 jours. Après les 40 jours, c'est fini. Pourtant, il nous a menti, il mentait. C'est après qu'on a mené des enquêtes. Ça se passait effectivement comme ici. C'était les 4 mois, 10 jours. À cause de lui, je n'ai pas pu faire les 4 mois, 10 jours parce qu'il nous a trompés. Poursuivant, elle a sollicité la présence de son beau-frère. Il m'a dit, si son jeune frère vient ici, tu vas le regretter. Et tu seras humilié à Sigiri. Je dis, en bon, j'ai dit, Inch'Allah. J'ai insisté finalement, il a cédé, il a accepté, mon beau-frère est venu. Et il a réussi à retourner ce dernier contre moi. Ce dernier, au début, tout allait bien. Mais quand il lui avait expliqué le contenu du papier de mariage, ils m'ont présenté un testament qui a été fait par mon mari. J'ai dit, quand ils m'ont montré le testament, au début, je n'avais pas eu le temps de bien vérifier ce qui se trouvait dans le testament. Maintenant, après, j'ai pris tout mon temps, j'ai lu le testament. J'ai vu la date qui était dans ce testament-là. À cette même date-là, moi, j'étais ici avec mon mari. On suivait le traitement ensemble. Comment est-ce que mon mari pouvait être ici, en Guinée, et puis être au Ghana en même temps? J'ai dit, votre testament-là n'est pas vrai. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour justifier cette affaire, son beau-frère aurait créé un faux testament pour l'allégation des biens de son époux, une chose à laquelle Safiatou Camara s'est opposée. Ce qui me fatigue, hein, je sens que ces gens-là sont soutenus par mes propres compatriotes. Surtout au tribunal de Sigiri, actuellement, moi je n'ai pas mon mot à dire là-bas. Commencez par le président du tribunal, jusqu'à la vice-présidence, le procureur de la République, et surtout, je dis bien surtout, il y a un substitut du procureur, dénommé C. Avis Gami. C'est lui, ce dernier-là s'est permis même de me menacer, me dire que tant qu'il ne me voit pas derrière les barreaux, qu'il ne sera pas tranquille. Safiatou Camara a perdu son mari suite à un accident de la circulation. Il a laissé derrière lui des biens, notamment des maisons, des terrains en Guinée, y compris au Ghana, son pays d'origine. En plus, il a aussi laissé une entreprise basée à Sigiri, en Haute-Guinée.